Voici un tutoriel sur le logiciel Regressi, qui est un logiciel tableur-grapheur, un peu comme Excel, beaucoup utilisé en physique-chimie et après dans le post-bac quand vous suivez des études scientifiques. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir le fichier. Alors si jamais vous voulez rentrer vous-même les paramètres, il suffit de cliquer sur Fichier, Nouveau clavier, et une fenêtre apparaît, vous faites OK. Sur l'icône Ajouter, vous pouvez choisir une grandeur à ajouter, donc soit une variable expérimentale, c'est-à-dire la grandeur qui varie au cours de l'expérience, soit un paramètre expérimental, cette fois-ci c'est une grandeur qui ne change pas, comme par exemple la masse d'un objet, ou l'accélération de la pesanteur, petit g. Vous pouvez demander au logiciel de calculer une grandeur, donc là il faudra rentrer une expression, ou de calculer une dérivée. Donc on va prendre un exemple, je vais prendre une distance en par exemple centimètres, et je vais en profiter, je vais aussi ajouter un temps en secondes. Donc je complète mes données, voilà, je mets quelques exemples, hop. Une fois que j'ai rentré les valeurs, je peux les afficher sur un graphique. Donc pour cela, on clique ici sur l'onglet graphique, enfin graphe, et par défaut, on a un zoom manuel. Donc vous choisissez automatique, et là vous avez les points qui s'alignent, les points qui s'affichent. Vous voyez ce qui est mis en ordonnée et en abscisse ici, et vous pouvez le changer. Pour cela, il faut cliquer sur cette icône, coordonnées. Là, vous pouvez choisir dans le menu déroulant ce que vous voulez mettre en abscisse, donc par exemple on va mettre le temps, et vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre en ordonnée. Donc vous voyez, c'est très facile de changer de grandeur, il suffit juste de sélectionner ici le menu déroulant. Vous pouvez ajouter une courbe en cliquant sur ce bouton-là, et après vous pouvez également supprimer la courbe. Comme vous voulez, vous avez plein d'options, vous pouvez choisir le type de point, vous pouvez choisir la couleur, etc., etc. On appuie sur OK, et vous voyez, le changement s'est effectué. Pour vérifier que les points qu'on a tracés sont bien alignés, on peut faire une modélisation. Donc dans ce cas-là, on clique ici sur modélisation et il y a une partie de l'écran qui apparaît où vous pouvez choisir le modèle. Donc on clique dessus, ça ressemble plutôt à une droite linéaire. Alors, vous voyez, il y a plein de possibilités, vous pouvez même choisir de les rentrer vous-même, vos modélisations. Nous ici, c'est une droite linéaire, donc on clique dessus, on appuie sur OK. On pense bien évidemment, dès que la modélisation a été faite, à cliquer sur le bouton Ajuster. Et ici, vous allez avoir l'expression du modèle, donc en gros son équation, et A, qui correspond au coefficient directeur, vous avez sa valeur ici. Vous pouvez même choisir d'afficher le coefficient de corrélation pour savoir si la droite tracée est correcte. Donc dans Options, dans Affichage, vous pouvez choisir Afficher le coefficient de corrélation et vous choisissez le nombre de chiffres de ce coefficient de corrélation. Ok, donc vous voyez ici, le coefficient de corrélation est de 0,98. Plus il est proche de 1, meilleur il est.